Bonjour à vous tous, nous voilà rendus à la troisième vidéo sur la thématique l'émergence de nouveaux mondes. Et cette capsule vidéo s'intitule Les chevaliers médiévaux. Mais avant toute chose, nous allons faire un petit retour sur la deuxième vidéo. C'était sur la thématique le changement de vision du monde. Et pour ça, nous allons y aller avec ce tableau-là, ici. Et je vais le passer sur le côté. Donc, vous voyez ici cette partie-là qui est ici. C'était avant le 13e siècle. Donc, à cette époque-là, le monde spirituel se reliait à l'homme, et de son côté, l'homme avait cette ancienne vision spirituelle qui lui permettait justement de se relier. C'était aussi l'ancienne science spirituelle. Après le 13e siècle, ce qui va se produire, et ça devait se produire ainsi. C'était nécessaire dans la grande marche de l'humanité. Le monde spirituel devait se retirer et laisser l'homme libre, seul avec lui-même. Et c'est alors que s'est développée la nouvelle vision matérielle. C'est-à-dire qu'en n'étant plus relié par le monde spirituel, l'homme a dû se retourner et développer cette vision-là avec la matière, avec le monde terrestre. Donc, après ça, après le 17e siècle, cette fois-là, ça va toucher les Autochtones de la Nouvelle-France, les Amérindiens de la Nouvelle-France. Oui, bien, c'est les Amérindiens en Amérique du Nord, mais pour nous, plus spécifiquement, ceux de la Nouvelle-France. À leur tour, eux aussi, ils vont être coupés du monde spirituel et ils vont être aussi intégrés à la vision matérielle. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? Autrefois, le monde spirituel se reliait à l'homme, ensuite il s'est retiré, et maintenant le monde spirituel reste quand même retiré, sauf que maintenant c'est à l'homme, par lui-même, de choisir. C'est ça, c'est le libre arbitre justement, de choisir, de faire le choix de se relier ou pas au monde spirituel. Donc ça demande de faire un effort, si on pourrait dire, pour justement faire ce travail de relation. Donc, c'est une nouvelle reliance, cette façon-là de se relier au monde spirituel. Et automatiquement, c'est la vision universelle qui apparaît. À partir de ce moment-là, on a tous acquis cette vision-là matérielle. Maintenant, si on veut se relier au monde spirituel, nous avons aussi la vision spirituelle. Évidemment, c'est la même chose aussi pour la science spirituelle ou la science universelle. Donc, cette science universelle-là, elle permet justement d'avoir cet équilibre-là, cette harmonie-là avec la science spirituelle et la science matérielle. Ou bien, l'autre possibilité, on a vu ici qu'on était seulement que dans la vision matérielle et la science matérielle, eh bien, on peut choisir simplement de rester seulement que dans la science matérielle et la vision matérielle. Donc, ce sont les gens qui ne croient pas à ça, ou qui trouvent que tout ça, c'est de la foutaise, qui sont athées, peu importe. Ces gens-là, eh bien, ils préfèrent rester dans la vision matérielle seulement. Bien sûr, il y a aussi, entre les deux, ceux qui croient plus ou moins, donc de plus en plus, ceux qui commencent à vraiment y croire à la vision universelle. Donc, il y a tout cet entre-deux-là. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc, les chevaliers médiévaux. Donc, ça va être particulièrement les chevaliers templiers. Ce sont des cavaliers, des combattants. On les reconnaît, vous savez, ces chevaliers-là ont une réputation, ou du moins, on a retenu d'eux qui ce sont vraiment des gens avec un courage extraordinaire, ces chevaliers-là. Avec leur épée, ils étaient prêts à défendre l'opprimé et les démunis. Ils étaient aussi au service d'un roi en qui ils reconnaissaient un roi qui avait plein de sagesse, de bonté et de justice. Ils avaient développé, ces chevaliers-là, une grande noblesse au niveau des sentiments. Ils avaient cet esprit-là d'égalité, de loyauté, de fraternité. Pour eux, l'honneur est important.
l'héroïcité aussi. Donc, les chevaliers templiers avaient acquis vraiment une grande liberté et une souveraineté. Ils étaient en avance sur leur temps. Vous pouvez imaginer à cette époque-là comment c'était des gens qui étaient des précurseurs. Ils étaient déjà vraiment les porteurs de l'énergie du nouveau monde. C'était des nouveaux mondistes, déjà à cette époque. Donc, c'était des gens qui avaient cette approche-là, autant spirituelle et nouveau mondiste, on peut dire. Ils œuvraient déjà pour ce nouveau monde-là. On l'a vu à l'an 1, c'était l'impulsion du nouveau monde qui est descendu sur la Terre. Eh bien, eux, ils étaient vraiment dans cette énergie-là. Et lorsque le Christ est ressuscité, il s'est formé, on pourrait dire, la première communauté de nouveaux mondistes. Avec les apôtres, avec Marie-Madeleine, Joseph d'Arimathie, Saint Paul, etc. Ces gens-là et tous les disciples qu'ils ont suivis, ils ont formé les premières communautés de Nouveau Monde. On pourrait dire que, justement, les chevaliers, cette fois-là avec la dame, les troubadours, etc., eux aussi, ils formaient une deuxième communauté du Nouveau Monde. Donc, on associe souvent les chevaliers templiers à l'aspect religieux à cette époque-là, au service de l'Église catholique et du pape. Eh bien, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Les chevaliers, ce sont des gens qui est inspiré par tout l'aspect spirituel de cette époque-là. C'était des combattants, mais aussi des méditants. Donc, on peut s'imaginer jusqu'à quel point la différence qu'il y avait entre tout cet aspect-là spirituel et l'Église catholique. Avec l'arrivée du 13e siècle, on l'a vu qu'il va y avoir le changement de vision du monde. Mais ça aussi, ça va jouer avec les chevaliers templiers. Les rois à lesquels il était voué autrefois, qui étaient des rois pleins de sagesse et de bonté, eh bien, ils commencent à disparaître. Et ça devient de plus en plus la vie matérielle, la vision matérielle qui va s'imposer. Et avec ça va arriver l'Inquisition. C'est l'autorité de l'Église qui va s'imposer de plus en plus. Autant les rois que les papes deviennent de plus en plus violents. Ils sont centrés sur l'argent, le pouvoir, la possession matérielle. Ce qui va complètement à l'encontre de ce que les chevaliers veulent. Eux, les chevaliers sont épris de liberté, sont prêts à vivre dans un monde différent, loin, mais très loin de cet ordre-là établi. Alors, ils ne veulent surtout pas être contrôlés par ce système hiérarchisé, si on peut dire, hein? Ou un peu comme ce système-là un peu triangulaire, où on voit sur le dessus, ce sont les rois et les papes qui décident de tout, et eux sont en bas, et le peuple suit ce qu'on dit. Non, eux, ils ne veulent pas de ça. Ils ont développé tellement une grande autonomie et un sens de la responsabilité qu'ils vont lutter contre, justement, ce système-là qui est en place. Et nous pouvons comprendre, justement, une de leurs devises qui dit « Ni roi, ni pape ». Vous voyez? Ni roi, ni pape. C'est une des devises des chevaliers templiers. Ils savent la raison pour laquelle ils sont venus sur la Terre. C'est pour amener les germes d'un monde différent, d'un monde nouveau. Ils vont s'y consacrer corps et âme. Ils sont vraiment les précurseurs, comme je vous disais. Et leur confrérie est basée sur de hauts idéaux au service d'un nouveau monde. Ils veulent vraiment faire partie de cette nouvelle humanité. Donc, pour les chevaliers, la liberté, c'est très important. La liberté face au roi et au pape de cette époque-là. Un autre idéal qui est important aussi pour le chevalier, c'est l'égalité. Alors, ils vont vraiment s'appliquer pour vivre d'une façon égalitaire entre eux, justement, les chevaliers. Et un des grands symboles, justement, c'est la table ronde. Lorsqu'ils étaient assis à la table ronde,
Ce n'était pas une table qui était rectangulaire ou carrée. Donc, ils étaient tous égaux. Ça ne donnait ni préséance, ni favoritisme à personne. Ils étaient tous unis au même niveau. Donc, c'est un symbole d'égalité qui est très important, la table ronde. Et un autre qui est intéressant au niveau des chevaliers, c'est lorsqu'ils avaient touché un peu cette forme de vérité, ou cette vérité-là qui leur convenait à tous, après discussion, après avoir parlé, ce qu'ils faisaient, afin de sceller justement cette décision-là entre eux, tous les chevaliers pointaient leur épée au centre de la table. Et comme ça permettait, si on pourrait dire, de sceller d'une façon solennelle et sacrée cette entente-là entre eux. Ce sont donc les chevaliers de la table ronde. Vous savez, il y a même une chanson là-dessus, sur les chevaliers de la table ronde. Et je me souviens quand j'étais jeune, par exemple, mon père en particulier aimait beaucoup cette chanson-là. Et c'était quelqu'un de très social. Donc, quand il se retrouvait avec des gens dans une party ou une soirée comme ça, il chantait tout le temps la chanson des chevaliers de la table ronde. Chevaliers de la table ronde. Allons voir si le vin est bon. Et cette chanson-là, à répondre, eh bien, il le faisait avec tellement d'enthousiasme que tout le monde répondait « Oui, oui, oui » à cette chanson-là. C'est comme si, pour moi, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est comme depuis mon enfance, pour moi, les chevaliers de table ronde faisaient partie, comme c'était normal, ça faisait partie des mœurs et coutumes d'ici au Québec. Et donc, j'étais comme toujours accompagné. J'ai toujours été près de ces fameux chevaliers de la table ronde. Même aujourd'hui, vous voyez, je continue même à vous en parler encore. Puis s'ajoute à la liberté, l'égalité, s'ajoute la fraternité. C'est une autre devise qui est très importante pour les chevaliers. Ils font vraiment tout cet effort-là pour justement vivre ensemble, toute cette forme de camaraderie. Et d'ailleurs, une de leurs devises est justement « Jamais sans mon frère ». Jamais sans mon frère, chez les chevaliers templiers. C'est une devise qui est très, 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 très importante. Alors, on dit que les chevaliers allaient même jusqu'à donner leur vie pour aider l'autre, qu'ils considéraient comme un ami, comme un frère. Alors, les chevaliers étaient inspirés beaucoup par cette phrase, cette célèbre phrase du Christ, le Christ spirituel, qui était « Nul n'a d'amour plus grand que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Finalement, liberté, égalité, fraternité, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est la devise de la France. Elle va le devenir officiellement quelques siècles plus tard. Mais déjà, les chevaliers sont porteurs de cette devise-là. La liberté et l'égalité, c'était quelque chose qui était aussi très important chez les chevaliers dans leur relation avec la dame. Donc, cette relation de couple-là, qu'on appelait l'amour courtois, eh bien, ils avaient tellement développé, ils étaient allés tellement loin avec cet amour courtois-là, qu'aujourd'hui, on en garde un souvenir extraordinaire de cet amour-là qu'ils avaient développé ensemble. Ils avaient vraiment réussi à atteindre un haut niveau, autant, on pourrait dire, spirituel que nouveau-mondesque. Ils apportaient quelque chose de nouveau, une nouvelle impulsion même au niveau de l'amour. D'ailleurs, je vais vous en lire un texte de l'encyclopédie Wikipédia qui nous décrit l'amour courtois. L'amour courtois ou le fin amour est une expression désignant au Moyen Âge la façon d'aimer avec son ou sa partenaire, le chevalier et la dame, avec courtoisie, respect et honnêteté, dans le but commun d'atteindre la joie et le bonheur. On en trouve les premières traces dans les poésies des troubadours du midi de la France et en Occitanie. Et bien sûr, vous imaginez, ce sont des êtres, les dames c'était la même chose et les troubadours, c'était des gens qui étaient autonomes, souverains, libres, et ils voulaient vivre cet amour-là d'une façon vraiment épanouissante. Mais à la même époque, lorsque tout s'est mis à changer,
et que l'Église catholique a commencé à s'opposer à ça. Donc, les rois et les papes de cette époque-là voulaient en finir une fois pour tout avec ça. Et vous pouvez imaginer comment ils pouvaient réagir. Je vais vous lire un texte là-dessus. Je parle des chevaliers. Les chevaliers et les dames ne peuvent supporter l'intransigeance du pouvoir religieux lorsqu'il s'en prend en particulier aux valeurs sacrées des relations amoureuses et épanouissantes pour en faire un culte d'obéissance et de soumission. Donc, il y avait ce genre d'opposition entre les deux. Mais malheureusement, l'Église ne pouvait plus supporter ça. Donc, en collaboration avec les rois de cette époque-là, ils ont décidé de mettre un terme aux chevaliers templiers. Alors, voici un texte, justement, qui résume bien la fin des chevaliers templiers. Voilà une situation déplorable concernant l'anéantissement de l'ordre des chevaliers templiers suite à un procès en hérésie au XIIIe siècle. Les chevaliers s'opposaient à une structure trop matérialiste et asservissante, où les rois et les papes étaient prêts à toutes les formes de violence et de diffamation pour conserver pouvoir, argent et autorité, entraînant ainsi la disparition des chevaliers. Donc, c'est la fin d'une époque. C'est la fin aussi de cette communauté, de cette deuxième communauté. Durant ce temps, comment ça se passe chez les Autochtones, ici justement, en Amérique, ce qui va devenir plus tard la Nouvelle-France? Alors, ici, au Québec, on utilise plus le terme autochtone que le terme amérindien. Amérindien, on l'attribue plus aux Autochtones des États-Unis. Eux, ils les appellent les Amérindiens. Nous, c'est plus les Autochtones. Donc, évidemment, les Autochtones ici en Nouvelle-France, bien, il n'y a pas ce principe-là des individus qui mènent tout comme les rois et les papes. Alors, je vais vous lire un texte, justement, d'un historien, Wanda Huron, et qui est justement un autochtone. Il s'appelle Georges E. Sioui. Voilà ce qu'il dit sur les autochtones de cette époque. C'est le rôle d'un chef d'être généreux et donner tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui demande. L'Amérindien n'exploite pas. Il n'a pas de place pour un système de pensée organisé auquel l'individu doit se subordonner, tel que le sont les religions ou les idéologies politiques au service d'intérêts humains et matériels. On peut remarquer la différence entre, d'un côté, toute cette forme de spiritualité, cette forme-là que l'on vit son existence autant chez les chevaliers que chez les Autochtones en Nouvelle-France. Donc, les deux ont une forme de vivacité dans leur façon d'exister qui est complètement inverse de la dureté des rois et des papes en Europe. Donc, ce sont deux mondes différents. D'un côté, vous avez tout le système monarchique et religieux, un peu ce système-là où on impose aux gens leur volonté, et de l'autre côté, vous avez cette terre-là de liberté, de fraternité, qu'on va voir plus tard, de liberté, de fraternité, d'égalité qu'on retrouve chez les chevaliers et aussi chez les Autochtones en Nouvelle-France. Alors, un dernier point que j'ai oublié de vous parler tantôt. Alors, je vous ai parlé qu'il y avait le passage entre les rois qui étaient d'une grande sagesse. Après ça, les rois qui sont complètement plongés dans le monde matérialiste. Alors, comment s'est fait le passage d'un à l'autre? Alors, je vais vous lire un texte là-dessus qui l'explique. Durant cette période de changement, il y avait des rois européens qui avaient accès au monde spirituel, auquel les preux chevaliers leur juraient fidélité, parce qu'ils reconnaissaient en leur roi un être humain d'exception. Puis les choses évoluent et se transforment, et la vision devient ainsi de plus en plus matérielle. Par conséquent, les rois perdent la clairvoyance antique. Ils se font alors assister par des grands sages
qui sont des conseillers clairvoyants, tels que Merlin, Alcuin, Jean Scott Érigène, etc. Les années passent et la vision matérielle faisant son œuvre, elle rejoint même les conseillers, qui n'ont plus également accès à la clairvoyance antique. Alors c'est là qu'on va tomber avec les rois qui n'ont vraiment plus de clairvoyance. Un dernier point que j'aimerais rajouter aussi, c'est cette notion de respect qu'avaient les chevaliers envers le roi et aussi les conseillers. On le retrouve en Nouvelle-France. On va le voir. Les Kourras des Bois, qui sont ici en Nouvelle-France, ils vont vivre ce même respect-là face à la droiture des chamans amérindiens et des chefs amérindiens, qui ont toujours ce contact-là avec le monde spirituel, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ils retrouvent un peu ce même respect-là qu'avaient les chevaliers. Je vais vous lire un texte là-dessus. Cette bonté et cette droiture que les chevaliers médiévaux percevaient chez les rois d'exception et les grands sages avant le XIIIe siècle se retrouvent chez les Kourras des Bois en Nouvelle-France. Les Kourras des Bois ont eux aussi développé un respect à l'égard de la bonté et de la droiture des chefs autochtones d'exception et des chamans. Et justement, le prochain vidéo va être sur les Kourras des Bois. Pour terminer, j'aimerais remercier Wesley, qui m'a aidé dans tout l'aspect technique dans la diffusion des vidéos sur Internet. Wesley, c'est mon ancien voisin d'en haut. Il habitait au 3e étage. Aujourd'hui, il a déménagé en face de chez moi. Il habite toujours au 3e étage. Donc, voilà, tout vient d'en haut, hein, comme l'inspiration d'ailleurs. Merci beaucoup, Wesley. Donc, on se revoit pour la 4e vidéo. En attendant, soyez souverains, soyez nouveau modestes. Merci, ciao.